Attention. Attention. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner a été victime d'un retard non maîtrisé dû à l'incapacité d'un jeune motard à se motiver pour reprendre ses montages. Pour commencer, on se rendra au parc naturel régional de la Camargue, suite à quoi nous nous rendrons à Martigues avec un cadre magnifique. Suite à cela, nous rejoindrons les bouchons de touristes sur Marseille sous un soleil très présent afin de passer une soirée tranquille le long d'une de ces nombreuses calanques. Le lendemain sera l'occasion pour moi d'emprunter la fameuse route des Crêtes avant de faire un petit détour par une gendarmerie que vous connaissez sûrement. Nous terminerons cette seconde journée sur la Côte d'Azur en longeant la croisette de Cannes en passant par son fameux tapis rouge avant de prendre la direction de l'Ardèche par le Mercantour pour ma dernière escale. Le Mercantour sera l'occasion pour moi de faire un bilan à chaud de ce voyage, mais ne vous inquiétez pas, j'ai filmé tout ça et préparé les mouchoirs. On terminera ce voyage par la route Napoléon en longeant les eaux bleues du Verdon où j'ai pu faire la rencontre de deux motards franchement sympas qui se reconnaîtront sûrement en voyant cette vidéo. Le voyage se terminera en empruntant le fameux col de la Mure, visible dans l'outro de l'ensemble de mes vidéos. Bon, tu l'as compris, le programme de ce dernier épisode va être très chargé, mais je pense qu'avec tout ça, il y a de quoi faire une vidéo incroyable. Alors, c'est parti! Je t'ai bien vu chercher les cul nus sur les plages, tout comme j'ai pu le faire. Je m'égare un peu là. J'ai plutôt profité du Cap d'Agde pour admirer la plage de la Grande Conque sous ce soleil d'enfer, tout en longeant la côte méditerranéenne avec mon fidèle destrier. Destrier, car je me rendais en Camargue afin d'en retrouver d'autres, à quatre pattes, dans les marais salants aux Saintes Maries de la Mer. Après la Camargue, c'était vraiment dur de reprendre la route, mais avec mes bonnes idées de 300 km par jour au minimum, tu te doutes bien que j'ai bien dû tracer encore un bout de route ce jour-là. J'ai donc dû aller jusque Marseille, mais j'ai pris le temps de me poser à Martigues, le temps d'une gaufre, parce que en été, quand il fait si chaud, une gaufre c'est vraiment parfait quoi. Bref, j'avais chaud, j'ai beaucoup roulé, en passant dans des endroits pas forcément foufou, que du rêve quoi.
J'ai fait le choix de passer par Marseille, car c'est cool Marseille. Mais en vrai, j'ai pas assumé jusqu'au bout et j'ai pas osé aller jusqu'au Vieux-Port. Au lieu de ça, je me suis tapé les bouchons pour atteindre mon dodo du soir, avec une moto en sueur et le radiateur qui m'aidait à finir la journée, après que la température ait baissé enfin en dessous des 37 degrés. Comme je suis vachement sympa, je t'ai accéléré le tout pour que tu puisses te rendre compte de l'intérêt de préparer son itinéraire à l'avance et de pas aller dans des endroits si t'es pas prêt à jouer le jeu ou si t'estimes que ça vaut pas le coup comme j'ai pu le faire. Mais bon, faut en faire des erreurs dans la vie de toute façon. Et puis, vu la route du lendemain, ça valait vraiment le coup de me faire un peu mal ce soir-là. Pour continuer, dans mes bonnes idées de fin de voyage, j'ai voulu me rendre dans le temple de la démesure de la Côte d'Azur, rejoindre les yachts, les mercos et tout ce qui allait avec. Pour ça, je suis parti à Saint-Tropez. Mais en vrai, c'était pour revoir pour être exact, un fameux bâtiment que vous allez voir d'ici peu de temps. Mais pour être honnête, après y avoir été, j'étais un peu en mode bon bah super, et maintenant je fais quoi? Et du coup, je suis parti à Cannes. La démesure, je vous ai dit, la démesure.
suis parti à Cannes, honnêtement, c'était plus pour moi, pour mes souvenirs de jeunesse, avec ma petite mamie qui m'y emmenait tous les étés et qui me lâchait dans les manèges pendant 2 bonnes heures le soir car il faisait trop chaud la journée. Puis elle m'emmenait flâner devant le Carlton pour rêver un peu, avant de m'emmener faire un tour de bus, parce que quand j'étais petit, je rêvais de rebondir sur mon siège, tel le chauffeur de bus du 21, qui nous ramenait devant l'église Saint-Michel-Archange, ou église russe pour mon papy, avant de rentrer à la maison le soir. Après tout ce temps à enchaîner les lignes droites et à crever de chaud, fallait bien que je pense un jour à retrouver la montagne, ne serait-ce que pour réapprendre à rouler, et croyez-moi, c'était vraiment pas simple. Après tout ce temps, chargé à rouler à des vitesses constantes, les premiers virages ont été à la fois vitalisants et effrayants. Mais quelle découverte qu'était le Mercantour! On m'en en avait parlé, mais je ne m'attendais pas à ça. C'était sublime et mon arrêt à Bueil pour la nuit s'avéra être un des meilleurs moments du voyage parce qu'il faisait vraiment beau et frais. Et qu'est-ce qu'ils étaient sympas à ce camping! Alors voilà, je vous laisse là, mais vous allez me retrouver 1 an plus tôt à vous faire un petit bilan de mon voyage dans ma tente que j'ai toujours et qui, je l'espère, va me servir encore de nombreuses fois. Bon, on est le 29, demain j'ai fini le voyage, donc il est temps de faire un petit retour d'expérience de ce qui s'est passé pendant ces 16 jours. Le voyage il était incroyable, j'ai découvert plein d'endroits. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de tout faire, hein, c'était prévu, c'était sûr, en 16 jours c'est impossible de faire la France. Enfin, j'ai fait tout le tour de France, j'ai fait plein d'activités, j'ai visité plein d'endroits. Mais bien sûr, j'ai pas pu aller en détail, ça c'était prévisible, ça c'était sûr. Au niveau des kilomètres,
Sur 300, c'était le bon pari, c'était bon calcul. J'ai eu des étapes où j'ai un peu trop forcé, j'ai tiré un peu loin je crois. Sur certains jours, j'aurais dû rajouter. Il y a deux, j'aurais dû le faire en 18 ou 19 jours je pense. Ça aurait été un peu plus tranquille. Tandis que là, il y a eu vraiment 2 jours où la moto elle a bu de l'huile, donc c'est pas pour rien je pense. Voilà. Il y a des endroits qu'il faut que je refasse, ça c'est sûr. Tout ce qui est le lac Léman, le lac d'Annecy, tout ça il faut que je refasse. Donc je referai, on verra quand. Hein. On va faire au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, c'est ma première expérience de voyage en moto, sur autant de jours avec ma tente, etc. Étapes de camping et tout. Donc ça fait tout drôle. Personnellement, là j'ai juste fait le voyage, donc les vidéos sont même pas encore faites. Je sais que j'ai beaucoup de travail qui m'attend, mais c'est pas. On se mettra à ça au mois d'août, hein. Voilà. Le voyage se terminera donc demain. On va rentrer par le Mercantour et ensuite on va faire la route Napoléon et je rentre chez moi en Ardèche. Voilà. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est foncer, n'hésitez même pas. Et sachez que sur cette chaîne YouTube, il y en aura d'autres, des voyages comme ça, et ça va jamais s'arrêter parce que maintenant je suis accro. Mais voilà. Bon, j'aimerais bien. Honnêtement, je vais essayer d'avoir plus de matos vidéo. Parce que, en fait, là pour vous expliquer mon setup, c'était la GoPro 9 que j'ai toujours, qui est sur mon casque. Elle a jamais bougé. Donc elle a filmé tout sur mon casque, c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai l'iPhone pour les plans statiques où je filmais des paysages, etc. Des choses qui m'ont plu de fou. Faire du bateau. Quand je suis monté dans le bateau, la sensation était incroyable. Les balades du soir, c'était incroyable. De rêver. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire plus. C'est peut-être réduire un petit peu une étape ou les étapes et dire d'arriver plus tôt au camping, me poser et partir en balade le soir sans affaires, sans rien. C'était cool. Genre comme j'ai fait au Sable d'Olonne et à la dune du Pilat, c'était incroyable. C'était super. Des choses qui m'ont déplu, il y en a aussi. Hein, toute la partie des Pyrénées, ça m'a dégoûté. Voilà. J'espère que ce voyage vous a plu. Et vous inquiétez pas qu'il va y en avoir plein d'autres avec vous. Voilà. Allez, ciao. Bon, comme vous voyez les copains, ce voyage se termine comme il a commencé, sous la pluie. J'ai déjà rangé la tente, heureusement. Là, mon plus gros intérêt du jour, c'est de mettre Bichette dans le garage et d'enlever mon sac de cette moto et de bien manger ce soir et de bien dormir. Bon, Bichette est prête, moi aussi. Je peux qu'à mettre mon casque, on est parti. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo se termine comme elle l'a commencé. Enfin, cette série se termine comme elle l'a commencé, sous la pluie. Si je trouve des trucs sympas à filmer, je filmerai. Si le temps s'égaye, je filmerai. Puis voilà. Allez, on se casse. Putain. Vivement la fin. Bon les gars, on est parti là. Allez.